nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent en sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent : « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit : « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant : « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés ? Les 9 autres, où sont-ils ? » Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger, pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit : « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, l'évangile de ce jour nous pousse à méditer sur le rapport entre l'exaucement de nos prières par Dieu et notre capacité à lui manifester notre gratitude. Dans cette péricope de l'évangile de Luc, Jésus, alors qu'il traverse un territoire aux limites de la Samarie et de la Galilée, est interpellé par 10 lépreux, composés de 9 juifs et d'un samaritain. Jésus se laisse toucher par leurs cris de souffrance. Jésus, ayant constaté que ces lépreux croyaient fermement qu'il pouvait les guérir, leur demande d'aller se montrer aux prêtres. Chez les Juifs, les lépreux vivaient loin des agglomérations, puisque la lèpre est bien contagieuse. Lorsque le lépreux était guéri, il devait aller se montrer au prêtre pour que ce dernier vérifie et atteste sa guérison afin d'autoriser sa réintégration dans la société. Lorsque Jésus demande aux 10 lépreux d'aller se montrer au prêtre, ils comprennent directement, par l'intelligence de leur grande foi, qu'ils ne pouvaient pas atteindre les prêtres sans que leur guérison ne soit accomplie. Effectivement, en cours de route, ces 10 malades furent purifiés de leur lèpre. Si nous faisons l'éloge de leur foi, nous n'en faisons pas autant pour leur gratitude. Ces lépreux étaient en majorité des ingrats. En effet, 9 d'entre eux, les Juifs, lorsqu'ils ont constaté leur guérison, ne sont plus revenus vers Jésus, celui qui les a guéris et redonné la vie, pour lui dire merci. Seul le Samaritain, l'étranger, l'a fait. L'attitude des 9 autres lépreux guéris a profondément et négativement marqué Jésus. Jésus va demander à ce Samaritain de se relever et de s'en aller. Ce qui est intéressant est que Jésus lui donne une autre bénédiction, une autre guérison, celle intérieure. Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Ceci nous permet de comprendre que la vraie foi, celle qui nous donne le salut, est celle qui s'est dit merci. Le retour de ce Samaritain vers le Seigneur après sa guérison est le signe de sa conversion du cœur. Sa guérison a fait naître dans son cœur un amour débordant pour le Seigneur. Désormais, ce n'est plus tant sa guérison qui lui importe, mais sa proximité avec Jésus. Il est revenu déclarer son amour et son amitié pour le Christ. Demandons au Seigneur en ce jour la grâce de savoir reconnaître ses merveilles dans nos vies et que son esprit nous accompagne et nous soutienne. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.